Bonsoir. Faire une petite Formule 1. Alors, dans l'état qu'elle est là, ça va être du taf, hein. Donc c'est ça qui nous attend. Mais mec, c'est incroyable, regarde-moi ça. Là, dans l'état qu'elle est, c'est qu'on va la prendre en enchère. Donc on est dans une casse, on trouve une Formule 1, on a trouvé une Formule 1. Et là, maintenant, on va enchérir pour avoir la Formule 1. Donc ici, on regarde un peu, voilà, ce qu'elle a, etc. Est-ce qu'on peut la démarrer? Tu vois, ça aussi, faut voir. Non, comme par hasard, il manque de l'huile dans le moteur, on sait pas la démarrer. On sait pas ce qu'elle a. Donc là, déjà, il n'y a pas de volant. Il y a le siège. Il est encore là. Ou sinon, je pense que l'état global, en soi, ça va. Regarde le disque de frein. En vrai, il a pas l'air si amoché que ça, quoi. Bon, il y a peut-être plus d'étrier, mais ça, c'est un détail, tu vois. Les plaquettes sont encore là. À mon avis, elles sont collées, tu vois. Bon, il manque quelques trucs. Mais je pense qu'à part ça, en vrai, elle est pas dans un état aussi lamentable qu'on pense. Ça commence à 1200 et la valeur estimée est à 50 000. Donc j'espère qu'on va en avoir un bon prix. Du coup c'est parti, on commence les enchères. Ok, on est à 7 000, 8 000, 9 000, 15 000, 46 000, 49 000. Oh ça y est, on a 51 000, 54 000, 60 000, on est à 10 000 en plus. Et on l'a eu pour 60 000. Et voilà, du coup, on l'a eu pour 61 386. Et nous y voilà devant notre petit garage. La F1 est là, elle a été livrée. À côté, on a la petite Tesla qu'on a fait en live où on la swap V8, donc il n'est clairement plus une électrique. On a la petite 911 des familles, une Renault Clio et la petite Supra. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on s'attaque à la Formule 1. À la Formule 1. Et mesdames et messieurs, bienvenue dans mon garage, dans mon humble demeure, s'il vous plaît. Du coup, on va voir un peu l'état du moteur. Alors, l'état du moteur, il est ici. Hop. Et là, on a un petit V8. Alors, maintenant, on va voir un petit peu, tiens, s'il y a de la compression dans le moteur directement. Pour voir si on change de moteur ou si on le garde. Mais je pense qu'on va partir sur une nouvelle base directement, je te le dis. Ouh. Ah, la compression est pas top top, hein. Normalement elle devrait être dans le vert. Bon, je vais pas dire c'est fini, mais je pense qu'on va repartir sur une nouvelle base, ainsi on prépare un moteur de fou furieux. Vraiment de fou. Est-ce que niveau électricité ça passe? Est-ce qu'il y a des soucis de courant ou pas? Ok, alors ça fonctionne. Ok, fusible, c'est bon, c'est plus ou moins bon, c'est un bon état en vrai. Bah pas mal. Et maintenant on va regarder sur l'OBD si on a des messages d'erreur. Ce jeu est complet, j'adore. Ok, bobine, ça passe. Bougie, ça passe. Bah ça va hein, en soi. Moi ce que je propose, en tant que garagiste expérimenté de ce jeu, c'est qu'on lui mette de l'huile, voir si tous les autres paramètres c'est bon, et qu'on la démarre tout simplement pour voir si le moteur est tournant. Voilà, on le mélange, on s'en fout, c'est juste pour voir s'il démarre, de toute façon on change le moteur. Hop, on lui installe le volant. Et maintenant, on va voir si elle démarre. Elle a eu du mal, mais elle a démarré. Donc là... on va demander à José d'emmener cette voiture-là au nettoyage pour voir plus clair, tout simplement. Et nous y voilà. Le car wash. On va pouvoir la laver, voir de quelle couleur et d'origine. Moi, je pense qu'elle est... rouge. Oh. Elle est noire. Enfin... bon, on peut laver l'intérieur, mais il n'y a pas vraiment d'intérieur dans cette voiture-là. Va falloir faire un traitement contre la rouille. Hein. Bah, de toute façon, on va tout démonter. Ok, c'est parti. Donc, José, tu m'amènes ça au garage et on démonte tout. Nous y revoilà sur le petit pont. Et c'est parti pour démonter la petite voiture. Pare-choc avant. Ok, c'est grippé. On met du WD-40, c'est pas un souci. Et on enlève la roue. Ok. Et maintenant, on retire tout ça. Le bouclier arrière. Ok, c'est fait. Avant de démonter la partie avant, on va retirer tout ce qui est suspension, etc. Donc ressort avant, hop, on démonte, on l'enlève. Le bras de suspension normalement qui vient directement.
Un petit coup de WD-40. Tac. Le boulon ici en bas. Ok, top top. Maintenant, on va retirer les plaquettes de frein. Les disques. Alors, le roulement moelleux. Le moelleux. Ok, l'électricité, la flasque. Ok, et après on va lever la formule, on va retirer le bas de suspension inférieure et enlever le roulement moelleux. Ok, ce qu'on va déjà faire, c'est retirer la biellette. Mais avec le côté de biellette, les rotules. Hop, ça c'est fait. Mais non, mais il n'y a même pas de rotule. Mais c'est dingue. Et on va lever la Formule 1. Hop, parfait. Et maintenant, on retire le bras de suspension du bas pour que la flasque vienne. Et voilà, ça vient tout seul avec le porte-maillot. Hop, maintenant on peut tirer les biellettes. Hop, pareil de l'autre côté. Le porte-maillot. La biellette de direction. Et normalement ici, la barre stabilisatrice qu'on peut enlever. La crémaillère, bien évidemment. Et voilà. Maintenant qu'on a enlevé les accessoires avant, là, on va pouvoir démonter le devant de la Formule 1. On voit un petit peu les entrailles, quoi. Attention. Oh, c'est d'une magie. Ensuite ici, il y a la boîte à air au-dessus qui dépasse. On va pouvoir l'enlever. On va retirer les boulons. Le filtre à air dedans. Hop, et le boîtier qui vient. Donc ça dépasse plus, c'est bon. On va enlever ici ce qui reste. Ok, ça vient. Hop. Voilà, mais tout est grippé, mais c'est quoi cette dinguerie? On va rester de l'autre côté. Ok, lui aussi, il est grippé. Là, enlever, pardon. Tout ce qui est au niveau côté du moteur. Donc on a les radiateurs, réservoirs, boîte à vitesse, etc. On enlève tout, on la vide. Et puis on s'occupe niveau carrosserie de traiter la rouille. Clairement. Du coup, les marqueurs, ça part. Filtre à carburant, ça part. Batterie, hop, on divise tout. Hop, ça part. Alors maintenant ici, les radiateurs, pareil. Ça part. Oui, voilà. La pompe à carburant, ça part. C'est de toute beauté. Et voilà, on a tout ça retiré pour que la boîte tombe. Maintenant qu'on va vidanger avant de pouvoir le retirer. Hop. Et ok, on vidange. Pas comme si le moteur dépassait, hein, c'est parce que c'est un mode. Bon, ok. Et maintenant, on va prendre de quoi retirer le petit moteur. Non, 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 pas déplacé. Hop. Et voilà, on l'a enlevé. Là, normalement, elle est vide. Voilà, elle est vide. J'ai laissé ça parce qu'en vrai, on s'en fout. Le réservoir, on s'en fout. Maintenant, on va s'occuper de la rouille. Avec le poste à souder. Voilà, on l'emmène au niveau de la F1. Et là, on s'occupe de la rouille. 350. Ok. Ok, elle est toute nickel. Mesdames et messieurs, voici le moteur qu'il y avait dans notre petite Formule 1. Donc on avait un petit V8. Et voici comment celui-ci était composé. Ça, c'est notre bloc moteur. Donc, ça, c'est vraiment notre base. Du coup, maintenant, on va pouvoir installer toutes les pièces. Du coup, pour commencer, on va lui mettre là l'alternateur. Je trouve que c'est un bon commencement. Ou alors, attends. Ok, du coup, on va commencer. On va lui mettre le petit vilebrequin. Il y a moyen d'en trouver un de préparé. Donc, il est préparé ici dans le magasin de tunique. Ok, y'a pas, je vais me faire foutre. Hop, vilebrequin. On achète et on vient l'installer. Et ensuite, là, on va pouvoir mettre, tu vois, les 8 pistons du petit V8. J'avais fait une très grosse bêtise. Parce que les pistons, il y en a préparé. Et 8, et on a oublié ce qui va avec les segments. On vient l'installer sur les pistons. Pareil, 8, parce qu'il y a 8 pistons. Hop. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Ok, et maintenant on vient mettre les chapeaux de gueule sur chaque piston. Pareil, il y en a 8. 7, 8, boum. Ça c'est chiant par contre, faut tout visser. Ok. Alors les amis, ici nous sommes au banc de puissance. Qui dit banc de puissance dit voir combien elle va sortir.